Vos reins sont les filtres de la vie. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour nettoyer le sang et éliminer les toxines. L'incroyable, c'est qu'ils peuvent perdre jusqu'à 80% de leur fonction sans que vous ne ressentiez absolument rien. C'est pourquoi l'insuffisance rénale est l'une des maladies les plus dangereuses et qui cause le plus de décès, car elle est silencieuse dans ses premières étapes. Aujourd'hui, en tant que néphrologue, je vais vous raconter les 5 pires choses qui détruisent vos reins, des erreurs quotidiennes que la majorité commet sans s'en rendre compte et qui les endommagent peu à peu, les menant à l'insuffisance. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire quel est la fruit qui peut être très dangereuse pour ceux qui ont déjà des problèmes rénaux. Un fruit très courant que beaucoup croient inoffensif, mais qui, dans certains cas, peut être mortel pour ces patients. Commençons par la première erreur qui endommage vos reins. Et ici, je vous pose une question. Si 70% de notre corps est de l'eau, comment se fait-il qu'il y ait tant de personnes qui ne boivent pas assez et vivent déshydratées sans s'en apercevoir? La majorité croit que boire un verre quand ils ont soif suffit, mais ce n'est pas le cas. La soif est un signe tardif de déshydratation et quand vous la ressentez, c'est un signal que votre corps est déjà en train de se flétrir de l'intérieur par manque d'eau. Maintenant, quelle est la meilleure façon de s'hydrater? D'abord et avant tout, commencez la journée en buvant un grand verre d'eau à jeun. Buvez-la même avant de préparer votre café. Cela réveille l'intestin, active vos reins et améliore même la clarté mentale dès que vous vous levez. Et si vous voulez lui donner un plus, vous pouvez y ajouter un demi-citron pressé, 20 gouttes de propolis verte, un peu de cannelle, quelques branches de romarin ou, certains jours, préparer un jus vert fait avec du céleri, des épinards, du gingembre frais et une pomme rouge avec la peau. Ce jus est comme une bombe anti-inflammatoire naturelle qui vous apporte en plus des vitamines, du potassium et du magnésium. Mais maintenant vient la question clé. Combien d'eau devons-nous boire par jour? Un calcul simple est de multiplier votre poids par 30. Ce nombre est le minimum en millilitres que vous devriez boire par jour. Par exemple, si vous pesez 70 kg, vous devriez boire au moins 2100 ml, c'est-à-dire un peu plus de 2 litres par jour. Et un détail important, essayez de boire la plus grande partie ou au moins 75% de cette quantité avant 17 heures et le reste, répartissez-le pendant l'après-midi et jusqu'à 2 heures avant de vous coucher. Ainsi, vous ne vous levez pas toutes les nuits pour uriner. Et comme donnée supplémentaire, le signal le plus important que vous êtes bien hydraté reste votre corps. Votre urine doit être claire et vos selles molles. Si ce n'est pas le cas, il vous manque probablement de l'eau. Et si nous parlons de poison silencieux pour les reins, ce deuxième point va vous surprendre, le sodium en excès. Beaucoup de gens croient qu'ils ont besoin de boire de l'eau avec du sel pour s'hydrater ou de consommer plus de sel que nécessaire, alors qu'en réalité, c'est cela qui mène à la défaillance de ces organes. Regardez, le problème n'est pas seulement dans le sel que nous ajoutons aux aliments à la maison, mais dans l'énorme quantité de sodium caché dans les aliments que nous achetons, les ultra-transformés. Pains industriels, charcuteries, conserves, soupes instantanées, fromages, snacks et même dans des produits sucrés comme les sodas, les desserts industriels, les biscuits, voire dans certains céréales. Tout cela ajoute une énorme charge de sel à notre corps sans que nous nous en rendions compte. Et quelle est la conséquence à long terme? Les reins sont surchargés, la pression artérielle augmente et le dommage rénal s'accélère. Pour consommer moins de sodium et prendre soin de vos reins, commencez par éviter au maximum les ultra-transformés. Et rappelez-vous ceci, moins de paquets et plus de pots, c'est-à-dire revenons au naturel, à la nourriture faite maison. Et si vous aimez le goût, ajoutez un peu de sel, mais ne vous excédez pas. Au lieu de cela, utilisez des herbes médicinales pour assaisonner vos aliments. Romarin, curcuma avec du poivre noir, poudre de moutarde ou toute autre épice que vous aimez. Et comme je le dis toujours à mes patients, la règle est simple. Consommez moins de sodium et ajoutez plus de potassium et de magnésium dans leur forme naturelle. Choisissez des fruits, des légumes, des légumineuses, des graines et des fruits secs. Ces minéraux équilibrent votre pression artérielle, ont un effet diurétique, aidant vos reins à éliminer les toxines et en même temps réduisent l'inflammation dans votre corps. Tout cela équivaut à avoir des reins plus sains. Maintenant, si vous pensez que le sodium est capable d'endommager vos reins, écoutez ce troisième poison que presque personne ne mentionne, les médicaments et suppléments que nous prenons sans réfléchir. Les anti-inflammatoires en excès, par exemple, comme l'ibuprofène, le diclofénac, le naproxène, semblent inoffensifs parce qu'ils se vendent, sans ordonnance, dans n'importe quelle pharmacie.
Les utiliser une seule fois sous contrôle médical ne pose généralement pas de problème, mais quand on les utilise souvent et en excès, ils peuvent finir par endommager les filtres rénaux de manière silencieuse. Cela, je le vois tout le temps au cabinet. Des personnes ont qui prenaient une pilule tous les jours pour la douleur et des années plus tard, elles apparaissent avec une insuffisance rénale à un stade avancé, difficile à inverser. Et ce ne sont pas seulement les anti-inflammatoires, même les suppléments de vitamines en excès peuvent finir par être un problème pour ces organes. Beaucoup de gens pensent que si c'est une vitamine, cela ne peut pas me nuire et ils se lancent dans des doses très élevées de ces suppléments. Mais la vitamine C, par exemple, quand elle est consommée en excès, peut finir par provoquer des calculs rénaux. Et la vitamine D, si on prend des doses trop élevées, élève beaucoup le calcium dans votre sang. Et cela intoxique les reins en accélérant leur détérioration. Le message est très simple. Tant les médicaments que les suppléments doivent être utilisés avec discernement, à la dose juste et si possible toujours sous contrôle médical. Maintenant, tout ce qui a été dit jusqu'ici est très sérieux, mais ce qui vient peut être encore plus dangereux. Le 4e point de cette liste est cette croyance que si je me sens bien, je suis en bonne santé. C'est pourquoi, en tant que néphrologue, je vous supplie, faites-vous les contrôles médicaux de base même si vous croyez être en bonne santé. La réalité est qu'avec seulement 2 examens très simples par an, une analyse d'urine basique et une créatinine dans le sang, vous pouvez savoir comment fonctionnent vos reins et ainsi prévenir ou combattre à temps l'insuffisance rénale. Regardez, la créatinine est comme un signal d'alarme. Quand elle monte, cela peut indiquer que vos reins ne fonctionnent pas bien. Et ce qui est dangereux, c'est que si vous attendez d'avoir des symptômes pour la mesurer, il se peut que vous arriviez trop tard. L'analyse d'urine est aussi clé parce qu'elle peut montrer des protéines qui s'échappent par le filtre du rein, un signe très précoce de dommage qui souvent peut être inversé complètement ou arrêté. Et attention à cela, plus de 80% des patients qui font de l'hémodialyse n'ont jamais su qu'ils avaient un problème rénal jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tout cela aurait pu être évité avec un contrôle aussi simple que celui-ci, seulement une fois par an. Et attention ici, parce que la même chose se passe avec la pression artérielle. Plus de 90% des personnes ne la contrôlent pas régulièrement et l'hypertension est l'une des principales causes d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance rénale. Et savez-vous quel est le premier symptôme que votre pression est élevée? Aucun. Cette maladie ne donne généralement pas de symptômes. C'est pourquoi on appelle l'hypertension le tueur silencieux. La bonne nouvelle est que si vous la détectez à temps, souvent on peut l'inverser complètement avec des changements dans l'alimentation, des habitudes simples, de l'exercice et, quand c'est nécessaire, des médicaments. L'idéal est de la mesurer au moins une fois par an après 40 ans. Et si vous avez déjà eu des valeurs élevées, le faire plus souvent. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus critique de la vidéo. Écoutez cela. Le 5e point a à voir avec quelque chose que presque personne ne relie aux reins, la santé intestinale et le microbiote. Je fais référence à ces billions de micro-organismes, bactéries, champignons, parasites et même virus qui vivent dans votre intestin et qui fonctionnent en vous protégeant comme un organe supplémentaire dans votre corps, avec un énorme impact sur votre santé. Quand ce microbiote est altéré et que la paroi intestinale est endommagée, apparaît l'inflammation chronique, le système immunitaire se dérègle et le vieillissement s'accélère. C'est ainsi que commencent beaucoup de ces graves maladies silencieuses. Diabète, cancer, problèmes cardiaques, dommages rénaux et même altérations neurologiques comme la démence et la Parkinson. Comment en prendre soin? C'est très simple. Incorporer des aliments fermentés tous les jours. Kombucha, kéfir, yaourt naturel et en même temps ajouter des fruits avec des peaux comestibles, des légumes de tout type, des graines et des légumineuses et, bien sûr, éviter au maximum les ultra-transformés, l'excès de sodium et l'abus d'antibiotiques. Tous ceux-là endommagent le microbiote. Maintenant oui, ce que je vous ai promis au début, il y a un fruit qui pour la majorité est inoffensif, mais chez ceux qui ont déjà des problèmes rénaux, il peut être très dangereux. Il s'agit de la carambole, aussi connue comme fruit étoile. Le problème est qu'elle contient beaucoup d'oxalate qui peut provoquer des calculs rénaux, mais son plus grand danger est une toxine qu'elle contient appelée caramboxine. Et attention ici, chez les personnes avec insuffisance rénale avancée ou qui sont déjà en dialyse, cette substance s'accumule dans le sang et peut provoquer une intoxication très grave avec vomissements, hoquets persistants, convulsions, confusion mentale et même nécessité d'initier une hémodialyse d'urgence chez ceux qui ne la font pas encore. Mais attention, même chez les personnes avec des reins sains, consommer de grandes quantités de jus de carambole concentré tous les jours peut être nocif.
Donc, le message est clair. Si vous avez une insuffisance rénale, évitez-la complètement. Et si vos reins sont sains, vous pouvez la consommer de manière occasionnelle, mais jamais en excès ni en jus très concentré.